Bonjour mon ami. Aujourd'hui, nous allons parler d'un animal redoutable. Comme l'ont dessiné ces 14 enfants, nous allons découvrir ensemble le plus grand varan du monde, le dragon de Komodo. Alors mon ami, tu veux en savoir plus sur le dragon de Komodo? T'as bien raison. Moi aussi, c'est une bestiole absolument incroyable. Le dragon de Komodo, ou Varanus komodoensis pour les intimes scientifiques, a été découvert officiellement par le monde occidental en 1910. Que en 1910, même si les habitants locaux en Indonésie le connaissaient depuis toujours. Un soldat néerlandais, c'est ceux qui habitent les Pays-Bas, là, l'a croisé sur l'île de Komodo, d'où son nom. Et là, évidemment, il a eu un peu peur. Et à juste titre. Je dis dragon de Komodo depuis tout à l'heure. Mais en fait, c'est un varan. Ce sont les habitants de Komodo qui l'ont surnommé ainsi, dragon. Et franchement, ce petit nom lui va à ravir. Ne lui manque que les ailes. Tu t'en doutes peut-être, il vit à Komodo. C'est une île de l'archipel indonésien. C'est là. On en trouve également sur Rinca, Padar, Chili, Motang et Nusa Kodé. Ce sont également des îles. Le dragon, on le devine vu son isolement géographique, est endémique à ces îles. Il y vit depuis 70 millions d'années. C'est pas un voyageur, il reste chez lui, dans des environnements assez secs, avec des forêts clairsemées, des savanes et parfois même près des plages. Tu veux faire bronzette? Je te le déconseille. Dans le village de Komodo, le seul village de l'île, les villageois ont appris à cohabiter avec ces gros lézards. Les hommes et les femmes de Komodo sont des descendants de prisonniers exilés sur cette île il y a des siècles. Condamnés de vivre avec des monstres, ils en ont tiré bien des légendes, comme celle-ci. Une femme du village, il y a très longtemps, a donné naissance à des jumeaux, un homme et un dragon. Elle a pris le bébé dragon et l'a emmené dans la forêt. Elle l'a donné à la forêt. C'est pourquoi les habitants sont les seuls à parler aux dragons, car ils sont liés. Le dragon est devenu un emblème de l'Indonésie, la fierté des habitants de Komodo, où légende et réalité s'entremêlent. Imagine un lézard. Pas celui-ci, mais en version XXL. On parle là du plus grand lézard vivant actuellement sur Terre. Il peut mesurer jusqu'à 3 mètres de long et peser plus de 70 kilos, voire beaucoup plus. Il est court sur pattes, musclé et trapu. Il a une gueule puissante, des dents acérées façon couteau de boucher, une langue fourchue qui sent tout ce qu'il y a autour, et une peau blindée, comme une armure, pleine d'écailles osseuses où l'on pourrait se blesser. Alors lui, personne n'en fera un sac à main. En gros, c'est un dinosaure moderne ambulant. Je reviendrai plus loin sur sa gueule et sa langue. Sa queue est si puissante qu'il est capable d'assommer un buffle avec. Il a des griffes affûtées au bout de ses pattes puissantes. Sa mâchoire est dotée de 60 dents pointues et aiguisées, doublées d'une rangée de dents de remplacement. Lorsqu'il perd une dent, la suivante prend sa place et ainsi de suite. En gros, il a toujours 60 dents plus 60 autres derrière. Il ne marche pas très vite, en apparence, car il se jette très vite sur une proie par exemple. Il est un excellent nageur et peut traverser facilement une étendue d'eau de 500 mètres environ. Les dragons de Komodo sont plutôt solitaires, mais quand ils se retrouvent entre eux, ça peut être intense. Ils ont une hiérarchie. Les plus gros dominent les petits. Les mâles peuvent se battre pour impressionner les femelles ou défendre leur territoire. Et devine quoi? Ils arrivent à reconnaître leurs congénères individuellement.
Pas mal pour un lézard, hein? Carnivore et charognard, le dragon de Komodo est un chasseur redoutable, mais il ne crache pas devant une charogne, un animal mort. Son apparence nonchalante est trompeuse. Il donne l'impression de se promener de ci, de là, tranquillement. Mine de rien, la chasse a débuté. Il sent avec sa langue. En fait, on pourrait dire qu'il goûte l'air ambiant. Essaie. Tu te pinces le nez, tu tires la langue en respirant. Eh bien, tu ne sens pas? Bon, essaie devant un bon petit plat. Tu verras, ça marche. Notre varan est quand même un expert en ça, comme la plupart des reptiles. Donc, guidé par l'odeur de sa proie, le dragon va bientôt la repérer. Il mange tout ce qu'il peut attraper, cerfs, sangliers, buffles, chiens, parfois même des humains, mais c'est rare. Les habitants du village de Komodo surveillent à tour de rôle les alentours. Car malheureusement, il est déjà arrivé qu'un enfant se fasse attaquer, même un adulte. Ce qui est dingue, c'est qu'il peut avaler un animal entier, crâne, os et tout, grâce à sa mâchoire hyper mobile. Et s'il ne peut pas finir son repas, il stocke sa proie sous terre et la finit plus tard. Le frigo version reptile. Tu penses que l'animal mordu s'en sort en se sauvant? Eh ben non. Si elle ne se vide pas de son sang un peu plus loin, le dragon a une petite astuce dégoûtante mais efficace. C'est à cause de la flore bactérienne dans sa salive qui provoque des infections foudroyantes chez la proie mordue. Il n'y a pas moins de 60 bactéries dans sa salive. Certains pensent que ces glandes salivaires sécrètent aussi un venin léger. Remarque en soi, rien que toutes ces bactéries constituent un venin. Bref, c'est un tueur silencieux. Et lui, ça lui fait rien du tout, ces bactéries. Regarde, il bave de bonne santé. Donc, toutes ces bactéries provoquent à sa proie une infection dans le sang, une septicémie. Elle va mourir un peu plus loin, en 24 heures maximum. Le dragon la suit à l'odeur. D'autres varans s'invitent au festin très souvent. Il peut manger 80% de son poids en une seule journée. Son estomac se dilate énormément. Et avec une seule proie, il peut tenir un mois. La période des amours, c'est plutôt mouvementé. Les mâles se bagarrent, la femelle choisit le vainqueur. En l'absence de mâle, la femelle peut se reproduire seule. J'explique vite fait. Son organisme s'adapte. Elle peut auto-féconder ses œufs seule. Cela s'appelle la parthénogénèse. C'est un peu comme si elle faisait des clones d'elle-même. Chez le varan, c'est que lorsque la femelle est isolée. La parthénogénèse est donc spontanée. Et les petits qui naissent de cette façon ne sont que des mâles. Une fois accouplée, madame creuse un nid dans la terre ou utilise un terrier abandonné pour pondre jusqu'à 20 œufs en septembre. Elle les enterre pour les protéger des prédateurs, à environ 1 mètre de profondeur, et elle se poste en sentinelle pour surveiller son nid. Les petits naissent après environ 8 mois. C'est là qu'ils sont le plus inoffensifs. Et dès leur naissance, ils doivent grimper aux arbres pour éviter d'être mangés par leurs grands frères et sœurs ou d'autres dragons. Et oui, les gros sont cannibales. La vie n'est pas facile quand on est un petit dragon. Petit, il se nourrit d'insectes, de petits lézards et de jeunes oiseaux. Son alimentation variera avec sa taille.
plus il va grossir, plus il lui faudra de grosses proies. À l'âge adulte, le dragon de Komodo n'a presque pas de prédateur naturel. Il est au sommet de la chaîne alimentaire. Mais quand il est jeune, les oiseaux, les serpents et adultes de son espèce peuvent les manger. Quant aux menaces pour l'espèce, elles viennent surtout de nous, les humains. Déforestation, braconnage, tourisme mal géré. Et maintenant, le réchauffement climatique pourrait aussi réduire son habitat et ses proies. Triste réalité. Des scientifiques indonésiens viennent sur les îles pour étudier les varans. Ils déposent des pièges inoffensifs afin de les capturer pour vérifier son poids et sa taille. La plupart des dragons ont des puces d'identification sous la peau, sinon ils en posent une. Puis ils le relâchent là où il a été capturé. Ce n'est pas agréable pour le dragon, certes, mais nécessaire pour voir si l'environnement lui procure suffisamment de nourriture. Aucun mal ne lui sera fait, car il n'en reste que 3500 environ. Sa longévité est de 50 ans environ. Il peut être très dangereux. Il a déjà attaqué des humains, mais c'est extrêmement rare. En général, il préfère fuir que de se battre avec nous. Mais si tu t'approches trop, qu'il a faim ou qu'il se sent menacé, il peut réagir violemment. Ses griffes, sa mâchoire et sa salive infectante font de lui un adversaire très sérieux. Donc il faut le respecter, mais pas le diaboliser non plus. Le dragon de Komodo est une vraie machine de guerre évolutive, un vestige vivant du temps des dinosaures. C'est un super prédateur intelligent, discret, efficace et terriblement adapté à son environnement. Il mérite qu'on le protège, parce que perdre une espèce comme celle-là, ce serait comme effacer une page entière de l'histoire de la vie sur Terre. Et l'écosystème de ces îles serait pour toujours chamboulé. Voilà mon ami, c'était le plus gros lézard du monde. On se retrouve la semaine prochaine pour un animal qui vit la tête en bas, suspendu par ses griffes. N'aie pas peur, il est gentil comme un agneau. Je voulais juste te dire un truc avant de fermer la page. Je fais des shorts sur 3 nids d'oiseaux, un couple de cigognes et ses 2 cigogneaux, un couple de balbuzards pêcheurs et aussi leurs 2 petits, et également un couple de reliers d'Europe qui, eux, ont 5 beaux œufs. J'ai raté la chouette effraie et le grand-duc cette année, et ce qui est embêtant avec les chouettes et les hiboux, c'est que les petits ne tiennent pas en place. Il faudrait plus de caméras. Promis, je réessayerai l'an prochain pour ces 2 espèces. Et après, je ferai une longue vidéo sur ces oiseaux, l'hiver prochain par exemple. Dis-moi si tu as d'autres idées de caméras cachées. À la semaine prochaine, mon ami, et n'oublie pas que la nature est précieuse.